Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance qui se décomposera en 3 parties. Vous retrouverez avec le minuteur. La première partie, la guidance générale du mois de mars 2025. La seconde partie, la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars. Et la troisième partie, la partie professionnelle, vie quotidienne. Je vous rappelle que, bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de mars, voire à la fin du mois, au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous ne ressentez pas encore ces énergies totalement présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous parlent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour cette guidance générale. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pendant le mois de mars 2025? L'énergie principale. Nous avons le judgment, le jugement. Ici, avec l'impératrice à l'arrière, des nouvelles, des révélations qui arrivent vers vous, la possibilité de renaître, de faire une mise à jour. Alors, cette mise à jour, c'est peut-être vous qui devez la faire sur vous-même, hein, pour bien aller dans le sens de ce que vous voulez. Mais le jugement, c'est aussi une annonce finalement d'un recommencement, d'un renouvellement que l'on est en train de se présenter vers la carte du monde, la carte suivante, et donc de se présenter à l'avant de la fin d'un cycle. Ce jugement, c'est aussi l'annonce, donc c'est la mise en avant de votre personne, de votre nom, de vos talents, de votre façon d'être, de ce que vous avez fait peut-être récemment. Ça peut représenter le côté trompette. Et donc ça représente forcément peut-être une proposition, une annonce, une réponse attendue ici qui vous éclaire et qui vous donne la possibilité de renaître dans un domaine de votre vie. On va essayer bien évidemment d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle qu'il est toujours sympathique de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Ça demande un millième de centième de seconde, mais c'est super important. Et n'oubliez pas de commenter pour me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. Allez, comment vous vous sentirez les amis Gémeaux pour aborder le mois de mars 2025? Comment vous vous sentirez, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Nous avons ici le 5 de coupe. Ah, le 5 de coupe, c'est la fin d'un sentiment d'ennui, d'un sentiment de... là, on voit un chien qui attend son maître sur sa tombe. Il y a un sentiment de tristesse, de mélancolie avec cette carte. Et on en est à la fin, puisqu'ici, on se réveille, on se révèle. Il y a quelque chose qui vient vers vous parce que vous n'en pouvez plus de traîner du côté sombre de la force, entre guillemets. Votre cœur est un peu abîmé, éteint. Et votre cœur a envie de respirer, de vivre, de briller, de sourire. Et on arrive à la fin de cette étape de deuil. Hein. On en termine avec une étape du passé, ici, avec le jugement et le 5 de coupe. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, qui va venir vers vous et rester avec vous pendant le mois de mars 2025? On va prendre celle-là. Le 10 d'épée. On parle bien de la fin de quelque chose, la fin d'une épreuve, la fin d'une période difficile, mentalement extrêmement complexe. On a la justice ici, donc ça va dans le sens d'une réponse, d'une décision qui est prise.
Si vous avez fait ce qu'il fallait, la réponse ira dans le sens que vous le souhaitiez. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous pourriez être un peu déçu par cette annonce. Donc ça va dépendre. Tous les Gémeaux n'ont pas vécu la même chose, n'ont pas travaillé, ne se sont pas impliqués dans leur vie de la même façon. Donc évidemment, les récompenses ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais on nous parle bien de la fin d'une étape ici complexe. Hein. Je vais en rajouter une ici sur les énergies qui vous accompagneront pendant tout ce mois de mars. Le 10 de bâton, donc on voit aussi une période peut-être où on arrive au terme d'un travail, d'études, une certaine forme de surmenage où on s'est battu pour défendre certains objectifs, pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Donc 2-10 ici pour vous accompagner, c'est vraiment qu'on en arrive à la fin de quelque chose. Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre ici? Quel conseil pour les Gémeaux? À prendre celle-ci, c'est celle-là que je veux. Le conseil, la tour, évidemment. Ça va de soi. La tour nous parle de se reconstruire, de laisser derrière nous quelque chose. C'est le moment de relever un nouveau défi, les amis Gémeaux. La tour nous dit que il faut savoir aussi changer certaines choses radicalement et aller défendre de nouveaux objectifs, se remobiliser totalement pour repartir à zéro de temps en temps. Le 10 de coupe, hein, de denier ici, donc encore un 10. On parle vraiment, vraiment de la fin d'une étape pour le commencement d'autre chose. Comment vous vous sentirez à la fin du mois de mars pour voir votre évolution du 5 de coupe à la fin du mois. Comment vous vous sentirez à la fin du mois? La reine d'épée. Donc voilà, la réponse elle tombera pendant le mois clairement parce que la reine d'épée elle sait. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait où elle doit aller, elle est éclairée, elle a les informations qui lui disent hein, ce qu'il y a à faire. Et ici on a la Queen, donc la reine de bâton, celle qui dirige sa vie, celle qui mobilise ses passions, sa créativité pour remplir ses objectifs, pour se sentir heureuse, pour se sentir épanouie, pour se sentir habitée et vivante. Pour moi, voilà, il y a des réponses qui arrivent vraiment pendant ce mois de mars. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera extrêmement positif pour vous, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Le positif, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il y aura... alors pour l'instant, il y a encore une certaine forme d'hésitation, mais vous saurez la route qu'il faut prendre. Pour l'instant, on ne sait pas encore, comment dire... comment s'orienter. Je regardais le final notice pour savoir comment fonctionnent les choses. Et bien ici, vous avez besoin de savoir exactement vers quelle idée suivre, quelle vision suivre. Et on a le 8 de coupe ici. On sent qu'on doit partir, qu'on doit bouger en tout cas, qu'on doit laisser... quelque chose qui ne nous crée plus de satisfaction, qui de toute façon n'est plus bon pour nous. Et ici, on voit que avec ce 2 d'épée, vous allez prendre la décision de bouger, de changer, d'aller vers de nouvelles choses. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous fragiliser? Le diable, les peurs, hein, les angoisses, ça peut vous ralentir, toutes vos limitations personnelles, ce qui vous limite, ce qui vous empêche de vous épanouir, ce qui vous piège dans la vie. Ce qui vous piège, ça peut être aussi bien les addictions que vos peurs, que les gens qui vous manipulent ou que les gens qui vous empêchent de vous accomplir, les gens qui vous disent que vous n'êtes pas suffisamment bon, toutes ces choses ici, toutes ces limites, qu'elles soient extérieures ou personnelles, intérieures,
vous réduisent. Donc il faut sortir de cela et être dans une mise à jour aussi de vos peurs. Vous en êtes arrivé à quelque chose ici qui se termine, c'est que sans doute vous avez effectué un travail et que ce travail doit avoir des répercussions aussi sur vos peurs pour savoir exactement quelle décision prendre pour vous. Alors, on va regarder, pour préparer les deux autres parties, une énergie pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Pour commencer, on y reviendra, bien sûr, on viendra rajouter des cartes. Nous avons les lovers, donc les amoureux. Les amoureux, dans le domaine affectif, c'est peut-être la possibilité de s'allier, de s'unir avec quelqu'un. Donc, soit de rencontrer quelqu'un, soit de trouver quelqu'un sur sa route qui nous accompagne dans la vie professionnelle, amicale ou familiale en fonction du domaine dans lequel ça va vous parler. Les amoureux, c'est la multiplication aussi, la possibilité de changer aussi son réseau, de faire de nouvelles rencontres, comme je le disais, donc de multiplier ses chances, peut-être avec d'autres personnes pour tout ce qui parle de relationnel. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne, amis Gémeaux? Le valet d'épée, avec ici le fait de parler d'une nouvelle vision, d'une nouvelle, tout court, peut-être aussi d'un message qui nous est envoyé, d'une information qu'on a en notre possession, peut-être une information qui nous parle donc de quelque chose de neuf, hein, ici. Et on voit ici qu'il y a une étape à franchir. Donc, il y a quelque chose ici qui est censé se révéler à vous dans le domaine professionnel. Vous allez avoir accès à de nouvelles informations. Ok. Quelle est l'énergie qui accompagnera vos finances? Juste une. L'état de vos finances, les amis Gémeaux. Allez, on prend celle-ci, l'as de denier, hein. Donc une opportunité ici, une opportunité nouvelle, quelque chose qui, entre guillemets, ouvre votre porte-monnaie, il fait rentrer de l'argent ou en fait sortir. En tout cas, c'est une opportunité soit d'investir, soit de gagner, soit de dépenser quelque chose, mais c'est quelque chose qui offre beaucoup de potentiel, qui peut ouvrir le porte-monnaie pour le remplir par la suite, hein. C'est le début d'une étape aussi constructive. Donc on a deux, dans la vie professionnelle et la vie financière, ici on peut avoir une corrélation entre des nouvelles qui arrivent vers vous dans ce domaine. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les consulter. Et vous pouvez retrouver également les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme la bonne surprise du mois de mars que je viens de poster. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux? Le ninja, le besoin de bouger, d'être en action. On en a peut-être marre de rester inactif, de ne pas pouvoir utiliser les pouvoirs, les talents, les dons qui sont les nôtres ici avec le ninja. Donc, vous avez envie d'action, vous avez envie de mouvement, de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui se termine, hein, de sortir d'une certaine forme de peine, de tristesse, d'échec quelque part, de quelque chose qui vous manque dans la vie, quelque chose qui manque à votre vie, et vous voulez de l'action. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va vous accompagner avec ces 2 10? Qu'est-ce qui va vous accompagner pendant le mois? Un sentiment de guérison, de cicatrisation. On guérit de sa peine ici, de sa douleur même, de son travail. Et quelque part, il y a quelque chose d'apaisant qui vient vers vous, avec le onsen qui nous parle justement de cette reconstruction, de cette purification, de quelque chose qui se soigne, qui s'améliore. Quelle est l'énergie, avec quelle énergie vous terminerez le mois de mars avec la reine d'épée? Le théâtre No. Alors,
Pour moi, ici, ça nous parle plutôt de la vérité. Le théâtre, nous, on peut parler des masques hein, et des faux semblants, tout ça, mais je pense qu'ici, on nous parle justement de voir au travers des masques, de voir, c'est vous qui portez plusieurs masques, plusieurs facettes, et peut-être que vous vous perdez dans ces facettes entre des envies différentes, entre des masques sociaux différents, et ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de voir la vérité en face et d'avoir des réponses à nos questionnements avec la reine d'épée, de voir au travers des masques et de comprendre un peu quel est votre vrai visage. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le sentir. Quel est votre vrai visage? Vous allez découvrir cette notion-là et ça va aussi faire une mise à jour. Par exemple, si vous réussissez quelque chose alors que pendant quelques mois, vous avez raté beaucoup de choses, vous allez enfin voir votre visage de gagnant, par exemple, et retrouver confiance en vous. Voilà comment je ressens ce début de tirage, les amis Gémeaux. Je vous invite à liker et à commenter cette première partie hein, pour me dire un peu comment ça résonne, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces énergies. Ça sera peut-être très inspirant pour tous les autres Gémeaux qui vous liront. On se retrouve dans quelques instants avec le tirage sentimental, relationnel, amoureux. Restez même si vous vous en foutez de l'amour, hein, ça peut vous parler de vos relations à l'autre, vos amis, vos proches, vos voisins, etc., en fonction des questionnements que vous avez. À tout de suite. Allez les amis Gémeaux, on se retrouve pour cette deuxième partie du tirage pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2025 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, dans votre rapport à l'autre, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans votre rapport à l'autre, les amis, avec déjà la carte des amoureux qui est sortie pour le tirage général. Alors, ici, nous avons le fou inversé. Alors, avec le fou inversé, on va dire qu'il y a de quoi devenir fou, peut-être parce qu'on n'ose peut-être pas hein, quelque chose. Ce fou inversé nous dit que quelque chose est en train de se dérégler et qu'il y a sans doute une mise à jour à faire avec notre vie relationnelle, que le fou vous invite à peut-être vous lancer dans de nouvelles choses et à ne pas rester dans une sorte de système un peu chronique dans lequel vous êtes rentré dans votre connexion à l'autre. Le fou inversé nous dit que, évidemment, il peut y avoir, par exemple, avec cet amoureux ici, la présence de nouvelles personnes, mais vous avez peur peut-être de vous lancer dans ces nouvelles relations, vous avez peur du regard qu'on pourra prêter sur vous, vous avez peur de votre originalité, de votre côté unique, qui fait que vous êtes qui vous êtes, et c'est pas une bonne raison de ne pas s'aimer. De toute façon, on ne vous aimera que parce que vous êtes unique, puisque vous ne pouvez être personne d'autre. Donc, ce fou nous dit que on a peur d'aller de l'avant hein, dans le domaine relationnel amoureux. On va bien sûr essayer d'en savoir plus. Pourquoi ces nouvelles aventures vous font peur? Pourquoi vous avez du mal à tourner une page avec le passé aussi, puisque le fou nous propose un nouveau cycle? Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ami Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux? Votre état d'esprit, 5 de coupe. Bon, il y a une certaine forme de tristesse. On l'a déjà vu, cette carte, hein, dans le tirage général, que je vous invite de ce fait à regarder. Hein, vous aurez d'autres messages. Le 5 de coupe, c'est un état peut-être
entre guillemets, où on était peu connecté avec son cœur, on était dans le manque, dans une certaine forme de défaite, une certaine forme peut-être d'isolement, de tristesse aussi. Le 5 de coupe, c'est un deuil qu'on a dû faire ou qu'on est en train de faire par rapport à des personnes anciennes. On doit laisser la nostalgie, la mélancolie, la tristesse derrière nous pour avancer vers de nouvelles émotions. Ici, je pense qu'il y a un besoin absolument de savourer davantage la vie qui est représentée ici, que vous ressentez de plus en plus. Un besoin de se reconnecter à l'autre, de se reconnecter avec le cœur, de besoin d'aimer à nouveau, d'être aimé à nouveau. Ok, alors quel est le diable? Il y a des peurs, très clairement, il y a des limitations et il faut dépasser ces limitations. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis, Gémeaux? L'énergie qui vous accompagnera, c'est une énergie de se libérer de ces pensées négatives. Il va falloir justement se libérer, libérer votre potentiel. Ici, le 8 d'épée nous dit que peut-être qu'actuellement, vous vous parasitez un peu, vous avez encore très peur de vous lancer, que votre vision des choses, que votre regard sur les choses est peut-être encore un peu négatif. Et finalement, vous vous tournez, un peu comme avec le diable qui s'est retourné, vers tous les aspects sombres. Vous regardez le mauvais côté de l'amour, des relations, sans y voir pour l'instant ce qui pourrait advenir, ce qui pourrait vous être proposé. C'est le moment de faire une mise à jour ici, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir enfin laisser ces pensées s'échapper, les pensées négatives s'échapper et se libérer de cela. J'ai envie de dire aussi que ce 8 d'épée, finalement, comme le 8 est un nombre où on doit un peu lutter, puisque le 8 c'est un peu un bouleversement, il nous annonce finalement un côté un peu comme si on avait le sentiment de ressentir beaucoup de reproches, qu'on nous faisait beaucoup de reproches. On nous en a fait peut-être beaucoup et ça provoque finalement un peu des brouilles. Ça a provoqué peut-être des brouilles dans votre vie amoureuse. Le 8 d'épée nous dit peut-être que certains pensent à s'échapper de ce genre de brouille, mais ils ont peur de tourner une page ici. On a peur d'aller vers de nouvelles personnes, d'écouter son cœur ici, d'écouter son cœur. Donc il peut y avoir des personnes autour de vous, un peu qui vous brouillent ou avec qui vous avez des brouilles. Et il est question ici de voir un petit peu comment vous allez gérer cette transformation, ce changement. Est-ce que vous allez oser fuir les problématiques ou au contraire, est-ce que vous allez rester? Moi, j'ai l'impression que vous prendrez conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et vous écouterez davantage votre cœur. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et Vénus en Gémeaux? Quelle énergie va particulièrement vous aider dans ce domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on nous dit qu'on a pris des coups. On en a pris des coups. On s'est beaucoup battu, peut-être, contre quelque chose, mais que ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Que ces coups, soit on accepte d'en recevoir encore, soit on décide de ne plus les accepter. Mais en tout cas, ces coups ne doivent pas éteindre la flamme. Le 9 de bâton nous dit de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher prise, de nous battre jusqu'au bout. Le 9 évoque toujours un sentiment de fin quelque part aussi. On arrive au 9 vers le sentiment que on a besoin de favoriser de nouvelles ententes, de favoriser certaines relations plutôt que d'autres, de se battre pour celles qui ont de la valeur, entre guillemets. Ok, quelle est l'énergie qui vous ralentit, qui vous affaiblit, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis Gémeaux? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vous avez du mal à trouver une certaine forme d'équilibre. Le 4 de bâton, c'est celui qui
qui construit sur des bases solides, sur des bases de passion, de désir. Il y a quelque chose dans le désir ici qui n'est pas assouvi, j'ai l'impression. On n'est pas tourné vers les petits plaisirs de la vie, vers le fait de festoyer, On rigole pas tous les jours, j'ai l'impression ici, avec le 5 de coupe et le 4 de bâton. On rigole pas tous les jours et on nous dit qu'ici, il faut privilégier d'autres, peut-être de nouvelles relations, se battre, mais pas au point de s'épuiser. Ce 4 de bâton, pour moi, il représente aussi le besoin de retrouver de l'équilibre dans le foyer. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu bancal dans le foyer dans lequel vous habitez, dans les liens affectifs dans lesquels que vous entretenez. Il y a un angle qui est pris, qui est peut-être peu sécurisante, une harmonie qui n'est pas sécurisante, sur laquelle vous serez probablement amené à travailler par la suite. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis Gémeaux, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec l'oracle du soleil levant? Vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans ce domaine? Nous avons le volcan, le tatouage et les arts martiaux. On est vraiment dans une certaine forme de brouille. Des reproches, des critiques, des brouilles, des défis avec certaines personnes qui font que peut-être on se divise ici. Les amoureux est peut-être à prendre dans l'autre sens, comme s'il était inversé. On se divise, on n'est pas, au lieu d'être dans l'harmonie, dans l'amour, il y a quand même une certaine forme de dualité hein, avec les arts martiaux ici. Le tatouage, c'est quelque chose de mal vu au Japon qui attire les jalousies, les critiques, les reproches, parce qu'on est différent et que cette différence appelle une certaine forme de feu ici. On regarde sans doute nos activités, nos choix, nos objectifs en les critiquant. Et finalement, ça enlève de l'harmonie ici. Mais on nous dit, le 9 de bâton, il faut vous battre pour les objectifs que vous vous êtes fixés sentimentalement et relationnellement. Il faut échapper à ces pensées négatives que peut-être on vous met dans la tête aussi, hein, quelque part. Ok. On va regarder... alors, avant de regarder ces énergies, on va regarder un conseil. Un conseil avec l'oracle de la musique. Vous avez les liens des différentes guidances que je vous propose hein, également dans la barre d'infos avec les références des oracles. J'ai posté récemment la bonne surprise qui vous attend en mars. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Quel conseil on souhaite vous donner pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le silence. On vous donne le conseil d'accepter certaines transformations, certains changements. Le silence, c'est la fin et la nouveauté. Hein. Donc on est dans le fait d'accepter, pourquoi pas, certains deuils. Et ça ne veut pas dire de quitter les gens pour autant. Ça veut dire de ne plus accepter certaines choses, de ne plus accepter ce qui peut nous détruire, ce qui nous ralentit. Ce silence, il évoque aussi le fait d'avoir une appréciation plus réaliste, une perception plus honnête de la réalité. Il nous parle pour certains de couper un cordon avec des personnes qui peuvent représenter une entité maternelle ou paternelle, de savoir aussi couper ce cordon et de faire sa propre vie, ses propres choix, d'aller vers ses propres aspirations. Vous voyez comment ça vous parle, hein, bien évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose, donc le vocabulaire que j'utilise n'est peut-être pas celui le plus approprié pour votre cas de figure.
Ok, quelle est l'énergie qui accompagnera les Gémeaux célibataires? Pour les Gémeaux célibataires pour le mois de mars. Les festivités et le monde végétal. Il y a une transformation justement. Le monde végétal, c'est l'art de voir les choses éclore. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle relation ou l'envie de fêter quelque chose avec des proches qui pourrait intervenir. Ça ne sous-entend pas un changement d'état de célibat, mais en tout cas, il y a quand même un acte de transformation, comme si on avait une ouverture du cœur vers d'autres personnes. Ça peut être un bon début pour faire des rencontres, par exemple. Pour les Gémeaux qui sont en couple, quelles sont les énergies qui ressortent ici pour le mois de mars? Perturbation et l'air, les conversations ici, l'harmonie. Il peut y avoir de la perturbation dans l'harmonie. On peut ne pas être d'accord. Il peut y avoir des brouilles, comme je le disais tout à l'heure. Et il est question de mettre fin à ces brouilles et peut-être à ces critiques. Ne pas se laisser descendre, humilier ou alors accepter ses torts et changer. C'est plutôt comme ça. Si c'est vous qui êtes vraiment responsable, si les brouilles quelque part sont justifiées, vous êtes encouragé à changer, entre guillemets, à oser le changement, à ne pas laisser dégénérer quelque chose avec le fou inversé. On sent qu'il y a une brouille peut-être quand même pour certains et il va falloir justement avoir une perception nouvelle de la réalité, plus honnête, regarder les choses telles qu'elles sont et ensuite prendre l'orientation que vous dicte votre cœur dans cette situation. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens cette partie de tirage. N'hésitez pas à commenter juste ici pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bien évidemment, on se retrouve dans une troisième partie pour la vie professionnelle et vie quotidienne. Même si vous n'avez pas d'emploi ou vous êtes à la retraite, ça vous concerne également puisqu'on parlera de vos activités au quotidien. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette troisième et dernière étape de cette guidance professionnelle vie quotidienne pour les Gémeaux. Vous avez déjà l'énergie du page d'épée, je le rappelle tout à l'heure dans la guidance générale. Le page d'épée qui nous parle d'informations qui viennent vers vous. Vous allez être éclairé, avoir des informations ou découvrir quelque chose de nouveau, d'intéressant, d'innovant qui vous permettra peut-être d'aborder autre chose, une nouvelle vision ou une nouvelle activité, un nouveau contrat en fonction de ce que vous vivez dans votre vie professionnelle et votre vie quotidienne. Ok, alors on va commencer par une énergie principale. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, qui parle de vos activités. Ok, allez, on y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, pendant le mois de mars 2025? Alors, j'ai pris le parti de tirer toutes les cartes devant vous cette fois. Ça demande du temps. Alors, j'espère que ça vous plaira tout de même. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2025, amis Gémeaux? On a le grand prêtre qui apparaît à l'endroit. Alors, le grand prêtre, il nous parle d'évolution. Il nous parle de trouver des solutions, d'être éclairé, d'être conseillé, d'être aidé, d'être soutenu aussi. Soutenu par les forces divines et soutenu par les hommes. Une personne qui nous vient en aide. Alors, quand on dit aider, c'est pas forcément une personne qui nous prête de l'argent. C'est quelqu'un qui nous permet d'aller sur notre route, entre guillemets. Donc ici, on peut avoir une sorte de bénédiction, de validation. Une clé nous est offerte pour évoluer, pour gravir une marche, pour franchir une marche. Donc, quelle que soit votre situation, on voit que vous évoluez pendant ce mois de mars. Et on voit que vous avez des informations et avec le jugement, il y a un effet d'annonce. Donc, on est à fond dans ce tirage.
Pour les Gémeaux, donc, avec quel état d'esprit vous abordez le mois de mars, les amis Gémeaux? Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux? Le 9 de bâton. Un peu, c'est-à-dire que le 9 de bâton nous dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, qu'on n'est pas loin du compte. Il y a encore quelques épreuves à dépasser, il faut encore continuer à se battre. On a pris quelques coups, on est arrivé jusque-là, quand même. Il faut surtout se dire qu'on est arrivé jusque-là et continuer d'aller jusqu'au bout de ses objectifs pour atteindre ses objectifs. Donc, on ne perd pas patience, on ne perd pas courage, on ne se laisse pas aller à l'abandon, on ne lâche rien. Ok, quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui vous accompagnera pendant ce mois de mars? Quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant le mois de mars? Le 10 de bâton, la fin de quelque chose. La fin d'une épreuve, de quelque chose qui était lourd à porter, d'un fardeau, oui, d'un surmenage, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, très probablement, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, de motivation. Mais on arrive à la fin de ce processus auquel vous vous êtes soumis, probablement par vous-même, peut-être par l'envie de quelque chose. Et nous avons le 6 de coupe, un besoin de réharmoniser ici quelque chose. Le 6 de coupe, c'est un peu le retour du passé. Le retour du passé, mais pour moi, ici, comme on est avec un 10 de bâton, hein, le 6 de coupe, il va quand même nous dire que la confiance en soi, il va falloir continuer à travailler ça. On est au bout de quelque chose. Ici, on a le 9 de bâton et le 10 de bâton. On est en train d'avancer. On parle d'une évolution. On n'est pas au bout de ses peines pour autant, ici. Il ne faut pas avouer une certaine forme de faiblesse. Il faut se sentir quand même... il faut que vous vous souteniez vous-même dans un premier temps avant d'avoir besoin d'être absolument soutenu par les autres. Continuez vos efforts, continuez à mettre vos émotions au service de vos objectifs pour pouvoir avancer de la meilleure des façons. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant le mois de mars. Le chariot, on avance, on est sur le point d'atteindre des objectifs, on garde le contrôle, on garde les rênes ici et on ne lâche rien, comme on disait, pour aller chercher la victoire avec le chariot. Et on a la force derrière, donc ça prouve bien qu'il faut encore de la détermination, et il faut encore se battre, mais vous pouvez, comment dire, votre pouvoir de réalisation est grand quand vous vous donnez de la peine et quand vous vous faites confiance. Qu'est-ce qui vous ralentit, vous affaiblit, vous fragilise dans le domaine professionnel et quotidien? Ah, ce qui vous ralentit, vous affaiblit, c'est le travail en équipe. C'est le fait d'être à plusieurs, c'est le fait de perdre une certaine forme d'autonomie. Peut-être d'avoir le sentiment que... un peu comme quand les gens qui ont peur du mariage, ils ont peur de perdre leur liberté. Eh bien, peut-être qu'ici, vous avez du mal à, pour une raison X, à travailler en équipe, à voir l'intérêt, ou alors, au contraire, vous n'êtes pas soutenu par les gens qui vous entourent et finalement, vous faites les choses seuls. Et cette motivation, il faut aller la trouver tout seul au fond de vous. Et c'est un travail qu'on vous demande de faire ici. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, dans le domaine professionnel? Le 4 de coupe. On rééquilibre un peu ses émotions. On est un peu troublé. On a un peu ras-le-bol d'une situation quand même. Mais on essaye de trouver la satisfaction là-dedans parce que ça commence à être saoulant, j'ai envie de dire. Bon, le 10 de coupe nous dit, voilà, on a envie de réveiller, de révéler un peu de bonheur, un peu de joie, des bonnes surprises, des bonnes nouvelles.
que les choses avancent, comme on l'a dit ici, hein, et le monde nous parle quand même d'un sentiment de satisfaction ici, avec le 10 de coupe et le monde, il y a une certaine forme de couronnement. On gravit une grande marche, si ce n'est la dernière, en tout cas une grande marche dans le domaine professionnel avec l'empereur. Ici, on nous dit qu'on gouverne, qu'on contrôle, qu'on gère, hein, qu'on prend nos responsabilités, qu'on gère notre autorité et notre capacité à créer notre monde. Ok ? Alors, hop, 2 secondes, tout est tombé. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons compléter. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des Gémeaux pendant le mois de mars, avec le 4 de coupe. Ok, la lanterne, la pivoine et la carpe koi. Donc, on nous dit ici, pour préparer une nouvelle aventure, hein, donc on prépare une nouvelle aventure, mais on a des limitations. C'est nos propres limitations qui nous empêchent de croître à 1000% et d'aller vers l'accord que l'on cherche et atteindre nos objectifs. Ici, la lanterne, elle nous dit que nous avons besoin de contrôler, de visualiser, d'être honnête par rapport à notre taux de satisfaction, notre taux d'émotion, comment nous équilibrons finalement nos besoins vitaux, notre cœur, notre façon de ressentir les choses. On nous dit ici que les choses vont changer, hein, 10 de coupe, la pivoine, il faut avoir confiance, les choses changent, les choses s'adaptent, les choses sont flexibles, il se prépare des plans de l'univers où il y a quand même des mouvements. On vous dit de continuer à vous plier à ces mouvements, de continuer à prendre la forme du vase, entre guillemets, comme le fait la pivoine. N'hésitez pas à changer de stratégie, à changer de cap, à bouger, à rester fluide, à vous adapter aux personnes que vous êtes en train de rencontrer, par exemple. Cet engagement de la pivoine, c'est ni plus ni trop, ni pas assez ni trop, c'est trouver le juste équilibre pour flirter avec les situations, appréhender les problématiques. Et peut-être qu'ici, on nous dit qu'il peut y avoir une certaine forme de joie, mais que le combat reste à continuer. La carpe koi n'a peur de rien, elle n'a pas peur des opportunités, elle n'a pas peur d'ouvrir de nouvelles portes. Donc elle va jusqu'au bout de ses objectifs ici, comme on le disait avec le 10 de bâton. Hein. Donc un travail sur soi important, plutôt que de lâcher l'affaire, on vous dit de continuer à vous battre ici pour une belle victoire. Quel conseil on vous donne, les amis Gémeaux, dans le domaine professionnel? Dans le domaine professionnel ici, un conseil avec l'oracle de la musique pour terminer. Restez sur la corde sensible, sur la justesse, cherchez l'équilibre en toutes circonstances. La carte du violon, c'est vraiment de chercher le juste point d'harmonie, de justesse, et de laisser derrière soi la mélancolie, la nostalgie. Il faut être dans la justesse des sentiments. Le 4 de coupe et le 10 de coupe nous disent que, et le 6 de coupe surtout, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose où on dit que vous ressentez les émotions peut-être pas tout à fait comme il faudrait. Vous pouvez être déçu alors qu'il y a une joie à vivre. C'est jamais assez ou c'est parfois un peu trop. Et il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut s'adapter, qu'il faut être en parfait équilibre. Être sûr de savoir ce que l'on veut, quelque chose comme ça, dans ce tirage. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas si elles vous parleront et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter également cette partie et la liker, la partager, la commenter. Prendre quelques millièmes de centièmes de seconde pour liker et m'encourager. Merci infiniment à tous. On se retrouve très vite pour la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.